Pourquoi ce programme qui a pour thème la saison du règne des fils héritiers. La saison du règne des fils héritiers. Et lors de ce programme, nous sommes en train de prendre de la Sainte Seine. La Sainte Seine, parce que nous voulons que Dieu puisse marcher avec nous dans le renouvellement de l'alliance. Dis à ton prochain, marche dans l'alliance renouvelée. Il y a l'ancienne alliance et Jésus est venu et il nous a donné une nouvelle alliance. Alléluia. Mais avant qu'il ne parte, il fit cette recommandation et il demande à l'église lorsqu'elle se réunit qu'elle prenne la Sainte Seine pour la commémoration de l'œuvre salvatrice. Donc à chaque fois, le chrétien doit prendre la Sainte Seine pour le renouvellement de son alliance avec Dieu. Donc comme nous sommes rentrés dans une nouvelle année, spirituellement, tu dois aussi renouveler ton alliance. Dis-moi bien Amen. Tu dois renouveler l'alliance, implorer la clémence divine pour qu'elle t'accompagne, pour qu'elle marche avec toi. Alléluia. Et demander à Dieu de marcher avec puissance dans ta vie, dans l'année nouvelle. Alléluia. 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 J'aimerais que tu te lèves et tu donnes la main à cette personne et tu leur dis, que cette année est ton année de l'alliance. Soldat de Christ. Nous allons prendre Nous allons prendre 2 Samuel. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Le verset 1 à 12. Et 2 Samuel 4. 2 Samuel 4, verset 4. 2 Samuel 4, verset 4. Et 2 Samuel 9, verset 9. Et 2 Samuel 9, verset 1 à 12. Augmente un peu le volume. Et joue-moi un bon instrument.
Jonathan, 2 Samuel 4, verset 4. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'il arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Son nom était Méphibosheth. Dis Amen. 2 Samuel 9, partie de verset 1er. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table du roi, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui est le dernier jour de notre programme intitulé La saison du règne des fils héritiers. Quand tu es enfant, toute ta prière, si tes parents sont toujours en vie, fais tout pour prier et demander à Dieu que la grâce de Dieu touche le cœur de tes parents pour qu'ils posent de bonnes œuvres avant de partir. Pour qu'ils posent de bons actes
avant de quitter la terre. Si tes parents sont toujours en vie et ils sont en forme, et ils partent, ils viennent, ils sortent, ils reviennent. Prie Dieu pour qu'il sème le bonheur un peu partout dans les cœurs. Pour qu'ils soient des personnes de référence dans la famille, dans le quartier, dans le service. Après leur départ, que leurs actes produisent de fruits dans ta vie. Dis-moi Amen. Les alliances ont un pouvoir. Et les alliances peuvent œuvrer de génération en génération. Dieu a noué une alliance avec Abraham. L'alliance a traversé les générations de Genèse jusqu'au Nouveau Testament. Et jusqu'aujourd'hui, l'alliance abrahamique est en train de travailler. Donc l'alliance, ne prenez pas à la légère l'alliance avec une divinité. Papa, maman, quand tu as problème, quand tu as des difficultés, et tu cherches la solution, et tu te promènes chez les féticheurs, et tu fais des promesses un peu partout aux fétiches. Si le papa est méchant, maman est méchante, elle est méchante, et eux ils meurent, et vous les enfants vous êtes là. Leur méchanceté vont influencer votre vie. Ce soir-là, l'alliance que la Sainte Sœur que nous allons prendre a pour objectif la destruction de toute alliance qui nous réclame, qui continue de nous réclamer. La Bible me dit, Saoul, le roi qui a persécuté David, est mort. Et son fils, Jonathan, qui est appelé à le remplacer aussi, est mort. Donc le seul descendant, la seule personne qui reste de la lignée de Saoul est un petit enfant qui a 5 ans. Il n'est pas né boiteux. Il n'est pas né infirme. Celui qui est censé d'hériter les biens de son grand-père ou bien de son papa. La Bible dit, il a un enfant et il s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth. Comme son grand-père est un homme méchant, cruel, envieux. Il n'aime pas voir les jeunes réussir. Il n'aime pas voir les David dans le palais, dans le royaume. Il a persécuté toute sa vie David. Et c'est dans cette persécution qu'il est mort.
persécution, il a tué son enfant. Il n'est plus là. Et David a pris le palais. David a pris le pouvoir. Mais à l'époque là, ils avaient une bonne, une nourrice qui s'occupait de Méphibosheth. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez certaines servantes, certains domestiques qui ont la crainte de Dieu, sa maison est bénie. C'est pourquoi si tu veux prendre des servantes chez toi à la maison, vérifie la nature de son cœur. Ne te lève pas parce que tu es à la recherche de quelqu'un qui va t'aider à la maison pour prendre n'importe qui. La Bible dit, la nourrice de Méphibosheth, dans la panique, a pris l'enfant et elle a compris que si elle ne fait rien, il n'y aura plus de descendance pour Saoul. Donc elle a choisi de protéger la lignée de Saoul. Pourquoi cette servante, cette nourrice agit ainsi? Parce que Jonathan, son maître, est une bonne personne. Maman, ceux qui sont chez vous à la maison, ne les négligez pas. Prenez soin d'eux. Comprenez que ce sont des humains aussi. Ce ne sont pas des bêtes, ce ne sont pas des animaux. Même si vous avez de l'argent, et ces serviteurs, ces domestiques, ces bonnes, sont issus d'une famille pauvre. Prenez soin d'eux. Prenez soin du gardien. Prenez soin du chauffeur qui vous conduit. Parce qu'un jour là, vous verrez son utilité. Pourquoi il est dans votre vie? La nourrice a pris l'enfant de 5 ans. Elle a choisi de fuir avec lui pour que l'enfant ne meure pas, pour que l'enfant ne tombe pas sous le coup de l'épée. En voulant sauver l'enfant dans la précipitation, l'enfant qui n'est pas né boiteux est tombé de son dos et ne pouvait plus marcher. Et il est devenu paralytique. Non. Il n'est pas né paralytique. Mais les problèmes de famille, les problèmes que ses grands-parents ont créés, l'a mis dans un pétrin et l'a défiguré, l'a transformé en vie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a une blessure interne qui te ronge. Tu portes actuellement une marque
effacer. Cette marque va te suivre jusqu'à ta mort. À cause du nom de famille que tu portes. Quelqu'un dans ta famille a posé un acte. Et cet acte-là, n'importe où vous allez, n'importe où tu vas. Ah oui, c'est son petit-fils. Ou si ce n'est pas son petit-fils, c'est son fils. Et maintenant, tu ne peux plus lever la tête. Quand on prononce le nom de ton grand-père, on prononce le nom de ta maman, on prononce le nom de ton papa. Au lieu d'être fier, tu te caches. Tu baisses la tête. Parce que quoi? Ce sont des gens méchants. Oh maman, soyez des personnes gentilles. Papa, sois gentil envers tout le monde. Il faut avoir un bon cœur dans cette vie. Tout acte que tu poses sur cette terre détruira ou bien sauvera tes petits enfants. L'enfant est tombé et il est paralysé en même temps. Et la Bible dit il est parti se cacher. La nourrice l'a pris. Aller se réfugier dans une ville appelée Lo-Debar. Lo-Debar signifie la ville de sécheresse, le lieu de la douleur. Tu es paralysé, tu as un problème et tu cherches de refuge là où on t'amène, là où la vie même t'amène. Le lieu même s'appelle problème. Depuis quand toi tu vas sortir du problème? Ah, Méphibosheth est un héritier. C'est son grand-père a des terres, a des biens, est issu d'une famille royale. Une famille royale. Normalement, il ne devait pas souffrir. Mais à cause des problèmes de la vie, il a perdu ses membres. Et l'héritier se refuge dans le lieu du désert, le lieu de la sécheresse, le lieu de la douleur. À cause de certains problèmes, maman, papa, actuellement là, tu ne veux même pas que certaines personnes de la famille sachent que tu existes. Quand tu vois leur appel, tu commences à prier. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Tu te caches. Que Dieu te délivre. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur veille sur chacun de nous. Dis-moi bien amen. Cette année-ci, le trou dans lequel les problèmes depuis que tu es venu dans ce monde, les trous dans lesquels les problèmes t'ont placé, cette année 2026, la grâce de Dieu va te localiser. La grâce de Dieu va te localiser. Elle te fera sortir de ces trous, le trou de galère, le trou de honte, le trou de sécheresse, le trou de malédiction, le trou de stagnation. Ce soir, la grâce de
te chercher. Dis-moi Amen. Assois-toi. Nous les chrétiens, pour certains problèmes, nous avons prié fatigués. Et le monde se moque de nous. Si la prière peut résoudre certains problèmes, regarde, jusqu'à aujourd'hui, ta situation allait changer. Mais si ta situation perdure jusqu'aujourd'hui, cela veut dire qu'il y a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que la prière n'a pas pu résoudre, c'est la grâce qui le fera. Et c'est la miséricorde qui le fera. La miséricorde. Tu ne vas plus chercher la grossesse, mais tu tomberas enceinte. Tu ne vas plus chercher le travail, mais le travail viendra te chercher. Mephibosheth. Mephibosheth. Il était là, paralytique. Et les gens de la ville, il s'appelait Mephibosheth. Mais depuis qu'il a eu ce problème, qu'est-ce qu'on dit? On dit le fils de Jonathan qui a les 2 pieds perclus. On ne connaît plus son nom. On a oublié le nom de l'héritier. On a oublié ton nom. Cette année-là, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce qui travaille dans l'alliance, qui travaille avec alliance, qui la grâce qui part ressusciter les bonnes alliances. Cette grâce va te localiser. Ta maman a fait du bien à quelqu'un. Là où nous sommes, la personne a perdu le numéro de ta maman. La personne a fait de chercher ta mère. La grâce fera à ce qu'elle tombe sur toi, à ce qu'elle te raconte. Ton papa a fait du bien à quelqu'un. La grâce fera à ce que la personne te raconte pour changer ton histoire, pour changer ta vie, pour changer ton histoire. Maman, continue à faire du bien. Les gens sont reconnaissants, même s'ils ne le sont pas. Bien aimé, continue à semer du bien, à faire du bien. Si toi-même, tu n'as rien eu, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants auront des résultats. Lorsque David est venu au pouvoir, la nuit David ne dormait pas. Il dit à cause de l'alliance qu'il a fait avec Jonathan, il est là, il ne dort pas. Il dit qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Il dort pas. Il dort pas. Un bon matin, il s'est levé. Et il dit, il n'y a pas quelqu'un de la maison de mon ennemi Saoul. Même si lui m'a cherché le malheur, moi je ne suis pas méchant comme lui. Je veux le bénir. Je veux bénir ses enfants. Soldats de Christ. Les hommes matures. Les hommes grands. On ne les combat pas. Quand toi tu les combats dans la méchanceté, eux ils combattent avec l'amour. Quand toi tu les détestes, eux
ils continuent à t'aimer tel que tu es. Ce n'est pas eux qui vont te tuer. C'est l'amour qu'ils ont pour toi là. C'est l'amour même qui va te scandaliser. Aïe. Y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saoul ce soir? La grâce est en train de parler. La grâce est à la recherche. La grâce cherche quelqu'un pour le bénir. La grâce cherche quelqu'un, un héritier qui est perdu, un héritier qui est abandonné, un héritier qui a été oublié. La grâce qui opère dans l'alliance en train de me chercher. Quand on parle de l'alliance, les chrétiens d'aujourd'hui jouent et ils disent seulement Jésus a tout payé. Je ne refuse pas. Jésus a tout payé. Va dans un village et prononce le nom de ton papa là. C'est là que tu sauras que Jésus a tout payé. Va dans un quartier où ton grand-père avait vécu. Et toi-même tu sais que selon l'histoire, c'est un homme méchant. Va prononcer ton nom là-bas. Et c'est là que tu sauras que Jésus a tout payé. Je sais que tu vas laisser tes chaussures et courir. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu es né de nouveau. Mon frère, ma soeur, prie beaucoup. Prie beaucoup. La chance de Méphibosheth est que son papa Jonathan a bien vécu. Et a une bonne alliance. Et David dit, lorsqu'on a fait venir, David dit, à partir d'aujourd'hui, je te restitue tout. Les terres de ton grand-père et toute la richesse de ton père Jonathan. Et à partir de cet instant, tu mangeras à ma table. Quelle noblesse! Tu mangeras à la table du roi. Quelqu'un qui doit manger à la table du roi va venir à la table du roi dans les habits déchirés. Ce soir-là, que l'Esprit de Dieu change tes vêtements spirituels. Que ton statut spirituel change. Que les hommes de l'Éternel changent tes vêtements spirituels. Que le nom de l'Éternel te lave, te purifie. Alléluia. Pour que cette année-là, tu sois présentable. Tu sois présentable pour aller à la table du roi. À la table du prince. Alléluia. Assois-toi. Un boiteux. La Bible dit. Son papa même avait un serviteur. Un serviteur qui a 15 enfants. Lui, il est puissant. Hein?
J'ai dit il est puissant. Lui seul il a combien? Combien? 15 ans. 15 enfants et 12 serviteurs. Celui qui travaille au palais, il est bien, mais l'héritier même là est pauvre. Tu vois, tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? Il connaît, il sait qu'il reste une seule personne de la famille de son maître qui est censé de reprendre l'héritage de son maître. Mais il n'a rien dit à personne. Et lui-même là, il profite des biens. Il prend seulement des femmes. Et il a des serviteurs. Lorsque David a trouvé ça, David a trouvé l'injustice à son niveau. Et David dit, comme tu le sais, mais pourtant tu n'as rien fait pour Méphibosheth. Il est temps que l'héritier qui était esclave devienne le vrai héritier et retourne sur le trône et que le serviteur, l'esclave qui est devenu roi retourne dans sa position initiale. Et à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas cultiver la terre. Et veille à ce qu'il ne manque de rien. Et il a dit quoi? Oui, Seigneur. Oui, mon Seigneur. Cette année-là, ce que le Père Céleste ordonnera, c'est ce qui sera exécuté dans ta vie. C'est ce qui sera exécuté dans ta vie. Dis-moi bien Amen. J'ai dit dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Dis Amen, je reçois. J'ai dit dis Amen, je reçois. L'habit de l'esclavage est ôté. L'habit du mépris est ôté. L'habit de la souffrance est ôté. L'habit de la douleur est ôté. L'habit du rejet est ôté. L'habit de l'abandon est ôté. L'habit de la galère est ôté. L'habit du blocage financier est déchiré. À partir de ce soir, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré de la grâce. La grâce par l'alliance que Jésus a nouée avec son Église. Change notre vie. Change ta vie. Change ta vie. Change ta vie. De la manière Jonathan a fait une alliance avec David. C'est de cette manière Jésus-Christ a fait une alliance avec son Église. À cause de cette alliance, que le jour du malheur soit brisé. Que le jour du malheur soit brisé. Le jour de la douleur soit brisé. Le jour de la maladie incurable soit brisé. Le jour de la malédiction soit brisé. Le jour de la pauvreté soit brisé. Le jour de la stagnation spirituelle soit brisé. Ce soir tu es libéré. 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 Que l'alliance de Christ parle ce soir en faveur de tes enfants. Des enfants qui sont bloqués. Des enfants qui sont stagnés. Ta vie qui est bloquée. Ce soir, que la gloire de Dieu, la miséricorde, parle en ta faveur.
grâce de Dieu te les donne, te les donne, te les donne, te les donne, te les donne. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Assois-toi dans le sang de Jésus. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Il ne méritait pas d'être à table avec le roi. Mais c'est la grâce qui l'a localisé. Cette année, tu vas faire des efforts. Mais la manière dont tu devais faire des efforts, la grâce divine va limiter tes efforts. Tu vas travailler, mais dans ton travail, on sentira la présence de la grâce. La grâce. La grâce. Maman, tu te poses des questions. Est-ce que la maison sera dans cet état jusqu'à la fin de l'année 2026? Je serai toujours dans ces problèmes jusqu'à la fin de cette année. Dieu te dit ce soir. Dieu te dit ce soir. Son alliance parlera à ta faveur. L'alliance avec qu'il a fait avec son fils. L'alliance parlera à ta faveur. Que l'alliance de Christ parle à ta faveur. L'alliance par le sang parle à ta faveur. Car la Bible dit le sang de Jésus parle plus que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle plus que celui d'Abel. Le sang de Jésus a un pouvoir. Que le sang parle à ta faveur. Pour te délivrer, pour te libérer, pour te ressusciter, pour te restaurer. Mephibosheth est restauré. Il est restauré. Il est libéré. Il a été glorifié. Que la grâce te glorifie. Que la grâce de Dieu te glorifie. Que la bonté de Dieu rentre dans ta vie. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un avec qui je vais exprimer la bonté de Dieu ce soir? Que la bonté de Dieu vienne à ta recherche ce soir. Que la bonté de Dieu te localise. Que la bonté de Dieu rentre dans ton foyer. Que la bonté de Dieu rentre dans tes affaires. Que la bonté de Dieu rentre dans tes projets. Que la bonté de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde te localise. Que lorsque tu sortiras, que la bonté de Dieu t'accompagne. Et que tu reviennes avec la bonté. 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 Tu ne reviendras pas les mains vides. Tu ne termineras pas l'année 2026 les mains vides. La grâce de Dieu changera ta vie. La grâce de Dieu, la miséricorde changera ta vie. Sois béni. 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 Assois-toi. Quand on est, on grandit. Il n'y a pas un prophète, une prophétesse qui est venu lui donner révélation. On l'a pas amené chez un voyant. Mais sa vie a changé. Au moment où les gens courent
Prophète voit. Quelle est la couleur de mon caleçon? Mais lui, il est resté dans la ville de la sécheresse. Et la grâce est venue le chercher. Là où tu es, et tu pries, et tu cherches Dieu là, reste toujours là-bas. Continue. Persévère. Persévère. Un matin, le soleil va se lever. Et le soleil parlera à la terre. Et la terre communiquera la voix du soleil aux humains. Et les humains viendront à ta recherche pour ton repositionnement, pour ta restauration, pour ton rétablissement. Reste toujours. Reste toujours. Cette année-là, persévère seulement. Il ne faut pas diversifier ton énergie. Canalise ton énergie. Polarise toutes tes pensées sur Jésus. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Quand la Bible dit, ne promène pas ton regard inquiet. Faut pas aller d'ici et là. Mais focalise-toi sur Jésus. Sur Jésus. Mais à Ouaga, quand on fait culte, et le pasteur n'a pas dit, Dieu m'a dit. Si le pasteur n'a pas dit, ou bien le prophète n'a pas dit, Dieu m'a dit, le programme n'est pas bon. Est-ce que David a dit que Dieu lui a dit? Est-ce que Chiba a dit que Dieu lui a dit? Il n'y a pas Dieu à dire quelque part. C'est un plan qui a été programmé. Et c'est le temps de l'exécution. Quand c'est le temps de l'exécution là. Amen. Il n'y a pas Dieu m'a dit. La fois passée, lorsque son excellence a dit, il dit le projet était là depuis des années. L'autoroute rejoignant Ouaga et Bobola était là depuis. Et un beau matin, son excellence Ibé est sorti et il a lancé seulement. Il a lancé le projet et dit ceux qui sont censés exécuter ont commencé à balayer le terrain. On n'a pas prophétisé. On n'a pas. C'est le temps de l'exécution. Est-ce que quelqu'un a prophétisé? Quelqu'un a jeûné? Dieu dit cette année-là, ce qu'il a planifié pour toi, c'est l'année du lancement. Point pas. On dit c'est l'année du lancement. Le projet est déjà lancé. Et les gens sont en train de travailler. Et toi tu es devant une prophétesse voix. Une voyante. Et on te fait tomber. Et toi héritier tu roules par terre. On dit levez-le. Héritier viens. Et le prophète fait comme ça. Et l'héritier tombe par terre. L'héritier roule. On dit soulevez l'héritier. Et bien-aimé, dis à ton prochain quitte cette dimension. Ça c'est cantata. Il faut dire que ça c'est cantata. Quand Dieu a choisi de te bénir là, même si tu ne pries pas, tu seras béni. Si c'est le temps de Dieu,
Même si Satan descend, Dieu va utiliser Satan pour te faire asseoir sur ton trône. Cette année-là, c'est l'année où Dieu a relancé nos projets. Le Saint-Esprit est là seulement pour faire réaliser les projets. Ce n'est pas toi qui vas dire Seigneur, réalise le plan là comme ça. Au moment où on est en train de nettoyer la voie là, est-ce qu'il y a les chauffeurs qui disent non, la manière dont vous êtes en train de nettoyer la voie là, ce n'est pas bon. Est-ce qu'ils faisaient ça? Ils disent, il y a un chauffeur qui dit, faut pas dire à Dieu, nettoie comme ça, nettoie comme ça. L'année où Dieu a choisi de t'élever. C'est l'année où Dieu a choisi de suer tes larmes. C'est l'année où Dieu a choisi de laver ta honte. Tu es assez humilié. Maintenant Dieu a choisi de te consoler. Il dit tu mangeras à ma table jusqu'à ta mort. C'est pas fait de prière là. Il y a des choses quand la grâce te les donne. Aucun sorcier ne peut les détruire. Il y a des bénédictions. Quand Dieu te les donne, tu les reçois. Bien-aimé, quand tu les reçois, personne. Les gens peuvent geler. Ils peuvent comploter. Ce qui est écrit, c'est écrit. Ce soir, la table avec le roi, c'est écrit dans ta vie. Aucun démon ne peut l'empêcher. Cette prophétie-là, personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut la détruire. C'est l'année de ta gloire. C'est l'année de ta bénédiction. C'est l'année où tu as choisi de suer tes larmes. Regarde-toi un peu. Regarde-toi un peu, regarde-toi. Regarde-toi un peu là. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. C'est fini? L'héritier, à un moment, à cause des problèmes, à cause de la souffrance, il s'est surnommé un chien mort. Et il dit au roi, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Pour que tu regardes moi qui suis un chien mort. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un chien mort? La grâce ne regarde pas ta forme. La grâce ne sait même pas, ne regarde pas si tu as grosse tête. La grâce ne va pas regarder, ne va pas fouiller ton passé. Dis-moi, écoute bien. La grâce, quand elle choisit de bénir quelqu'un, elle ne regarde pas son passé. La grâce n'exclut pas la faiblesse. Mais elle couvre la faiblesse. Tes faiblesses sont là. Amen. Mais elles sont couvertes. Il a dit, je suis un chien mort. Ça veut dire que c'est fini pour moi. Rien de bon ne peut sortir de moi. Mais le roi dit,
dire. C'est toi qui le dis. C'est la souffrance qui a changé ton langage. Mais dès que je t'ai vu, dès que tu m'as vu, aujourd'hui là, je changerai ton langage. Dis-moi bien amen. Que la grâce change ton langage. Faut plus te maudire. Tu n'es pas un chien mort. Oh. Quand on te dit Dieu va te bénir, tu auras un mari. Et tu vas dire, ah, papa, moi avec ce gros ventre là, quel homme qui va encore me regarder? Oh papa, je suis moche. Quel homme qui va me regarder encore? Tu comprends rien. Même si tu es folle et la grâce te localise là, Dieu va susciter un fou. Et quelqu'un qui est fou comme toi, Dieu doit épouser toi folle. Et les gens ne vont rien comprendre. Qu'as-tu vu avant d'épouser ce temps? Non, ce que vous ne comprenez pas, elle est folle. Elle lui aussi, il est fou. Ils sont les mêmes. Que Dieu fasse des grandes choses dans votre vie. Pour que quand les gens s'asseyent pour chercher à comprendre, qu'ils se perdent dans leur ménage. Dis-moi amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole qui est sortie de la bouche de David, qui est parti chercher Méphibosheth. Ce n'est pas lui qui a jeûné. Ce n'est pas lui qui a prié. Ce soir, en qualité de serviteur de Dieu, ambassadeur de Dieu, je libère la parole restauratrice dans ta vie. Je libère la parole de libération dans ta vie. La parole qui change, qui repositionne, qui élève, qui bénit, qui repositionne. Que cette parole vienne à ta recherche, vienne à ta recherche, vienne à ta recherche. Tu ne termineras pas l'année dans la douleur, dans la misère, dans l'humiliation, dans le mépris, dans le rejet, dans l'abandon, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la stérilité. Le soir, amen. Est-ce qu'on peut aller à la table du roi sans boire du vin? Nous irons à la table du roi. Amen. Amen. Envoyez.